Ce beau tableau de Bruegel sont des particuliers qui avaient un Bruegel, ils savaient que c'était Bruegel, mais ils ne savaient pas ce que ça pouvait représenter. Charles de Bournazel, président de la maison de vente Mathias Bournazel. Alors, on reçoit le tableau, on a fait appel à René Millet, expert. Ça a été assez évident et assez immédiat en fait, son authentification. Mais on a voulu aller au-delà, on a voulu approfondir nos connaissances sur ce tableau. On a fait de l'infrarouge, ce qui nous a permis d'avoir le dessin sous-jacent à la couche de peinture. Et on a pu voir que Bruegel dessinait quelques personnages, les maisons, mais après laissait libre cours à son imagination pour les feuilles, quelques personnages, quelques moutons par-ci par-là, qui fait que cette étude est quand même passionnante et qu'on voit exactement le travail de l'artiste sur le tableau. Je m'appelle René Millet, je suis expert pour le tableau de Bruegel. Quand je vois ce tableau, je pense que le tableau est de Bruegel. Ce sens de la paysannerie, ça pouvait être que Bruegel. Et je regarde la signature et le tableau est magnifiquement signé, avec cette belle signature calligraphique, tout en lettres majuscules, B-R-E-V-G-H-E-L. Vous connaissez un peu la famille Bruegel. Il y a le père, la figure tutélaire, qui s'appelle Peter Bruegel, qui est Bruegel l'Ancien, qui est un des top 20 ou top 30 de l'histoire de la peinture. Je pensais que le tableau n'était pas du père, mais qui était très vraisemblablement de celui qu'on appelle Bruegel le Jeune ou Bruegel d'Enfer. Alors ce peintre-là, donc, c'est le fils de son père, mais pas l'élève de son père, puisque le vieux Bruegel meurt quand le petit Bruegel a 5 ans, donc c'est difficile qu'il lui enseigne grand-chose. Mais l'enseignement, il l'a par sa grand-mère, qui lui apprend et la technique de son fils, donc du père de Bruegel, et les compositions. Et Peter Bruegel, qui est un bon peintre, a toujours été considéré comme un copiste des œuvres de son père, en les répétant un paquet de fois. Là, ce qui est beau dans cette composition, c'est que c'est une composition complètement originale pour montrer qu'il était un grand peintre et non pas uniquement comme le copiste de son père. Il y a un travail sur les glacis, il y a un travail sur la lumière, il y a un travail même sur les personnages. Souvent, les personnages de Bruegel, c'est des petites silhouettes qui sont complètement stéréotypées. Là, j'ai une espèce d'intérêt pour les personnages qui est rare chez lui. On voit que les paysans s'engueulent, on voit les paysans qui se mettent par terre pour manger la soupe, on voudrait bien savoir ce qu'il y a dans la grande casserole. On voit le chien qui est intéressé, on voit plein de détails qu'on ne voit pas du tout dans les autres compositions, déjà parce que le tableau est en très bon état, et ensuite parce qu'il s'applique terriblement. Mais il y a des détails de peintre, par exemple, comme le reflet de la robe rouge dans l'eau, ou le reflet des fenêtres aussi dans la petite rivière, qui est quelque chose qu'on ne voit pas dans les autres compositions. Il y a un souci du détail, un souci de la beauté de la peinture, qui est quelque chose qui est complètement nouveau. Là, on le découvre comme un vrai peintre.